11 h du matin, Angoulême. Tous ces gens ne sont pas là pour déposer leur vieillerie, mais plutôt pour participer à une manifestation d'un nouveau genre, une gratiféria. Ça ressemble à une brocante, sauf que c'est pas une brocante, c'est complètement donné. Et vous allez trouver quelque chose qui vous fait plaisir et vous allez repartir avec. Ce concept original, tout droit débarqué d'Argentine, connaît un franc succès à travers toute la France. Le principe, faire ses emplettes sans un sou en poche. L'idée de la générosité et puis de donner, c'est ça vers quoi il faut tendre. Hein. Donner ses affaires, c'est bien, mais parfois, la tentation est trop forte. On est juste venus pour donner, nous. En fait, on va revenir avec quelque chose. Gratiféria, magasin pour rien, potager en libre service. Face à la baisse constante de leur pouvoir d'achat, les Français s'organisent. Ces initiatives se développent un peu partout sur notre territoire et reposent sur une idée toute simple: pourquoi acheter des objets que l'on peut se procurer gratuitement? Grâce à ces élans de solidarité, il est désormais possible de s'habiller, d'équiper sa maison, voire même d'améliorer son repas quotidien pour 0 €. Alors consommer sans rien dépenser, réalité ou utopie? Pour le savoir, nous sommes allés rendre visite à Mireille, qui tient une boutique un peu particulière à Mulhouse. Ah, vous avez trouvé votre bonheur? Oui. Ah, ben tant mieux. Ici, ni prix ni étiquette, et quand on passe à la caisse, c'est simplement pour dire merci. Au revoir. Un sourire? C'est gratuit, mais il faut un sourire, hein? Voilà. Allez, bon week-end, bonne journée, au revoir. Ce n'est pas un rêve, la cliente est bien partie sans payer. Dans ce magasin qui a ouvert ses portes il y a 3 ans, tout est gratuit et chacun peut se servir dans la limite de 3 objets par mois. Une boutique qui fonctionne sans gagner d'argent, comment est-ce possible? Tout d'abord, Mireille travaille en fait pour une association. Nous sommes une association et ça fonctionne par les dons. Et puis je suis sous contrat aidé. Voilà. Cet après-midi, cet habitué des lieux vient une nouvelle fois apporter un objet dont il n'a plus l'utilité. Vous m'amenez l'hiver? Ah, ça nous manque. Hein. Ça nous manque, on n'en a jamais assez, je vous remercie. Alors c'est sûr, sur les étagères, on trouve vraiment de tout. Et notamment quelques pépites, comme cette collection de livres anciens. Iman a 20 ans et fait son service civique dans la boutique de Mireille. C'est elle qui s'occupe de trier les objets que les gens leur donnent. Donc là, il y a un kit de création, donc, qui est tout neuf, hein, il est entier. Je regarde si les objets ne sont pas cassés. Cet objet neuf qui coûte 30 € dans le commerce aurait peut-être fini dans un débarras, mais ici il est immédiatement placé en rayon pour vivre une seconde vie. Et notre gérante au grand cœur n'est pas prête de s'arrêter. Le jour où je m'arrête, que je vais continuer en bénévolat parce que je ne voudrais pas que ce concept s'arrête. Moi, ça m'aide à survivre et le fait que c'est pour rien, moi je trouve ça magnifique. Équiper sa maison gratuitement, c'est bien, mais manger gratuitement, c'est encore mieux. Laetitia n'a pas de légumes dans son jardin, qu'importe. Son voisin François en a tellement qu'il a ouvert le sien à tout le monde. Il y a du persil, tu peux prendre du persil aussi, regarde, il est magnifique. Ah oui, regarde, là, il y a du persil. Et il a bien donné là. Et il n'y a pas que les adultes qui viennent se servir. Il y a beaucoup d'enfants qui passent dans la rue en vélo et ils viennent regarder régulièrement les tomates et puis ils passent et puis voilà, ils prennent les petites tomates et ils mangent. Cette idée de partage autour des fruits et légumes, François l'a ramenée d'un voyage en Angleterre. Là-bas, les Incredibles Edibles ont permis aux villes ouvrières de connaître une seconde jeunesse. À Colroy-la-Roche, en Alsace, c'est un peu différent, mais la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les voisins sont passés en demandant mais qu'est-ce que c'est? On n'a jamais vu ça. Et on leur a expliqué et tout de suite, les gens qui ont vu ça ont dit mais c'est génial, je le fais. Le mouvement a pris une telle proportion que dans ce petit village de 400 habitants, les aficionados comme Dominique construisent même des petits coins de verdure au bord de la route. Un drive-in de fruits et légumes, il fallait y penser. Alors Dominique, qu'est-ce que tu fais là? Je vais mettre les framboises en terre. Eh bien on y va. Pour construire son bac, Dominique n'a rien eu à débourser. C'est le paysagiste du coin qui lui a tout fourni. Le bois, les semences et les plants. Dans ce petit lopin de terre, on trouve de la roquette, des salades, des haricots et donc bientôt des framboises. De quoi satisfaire les plus gourmands. Les fraises et les framboises, c'est ce qui a le plus de succès. Avec les tomates aussi. Hein. C'est toujours délicieux de prendre une bonne framboise qui vous tend la main et c'est marqué « Servez-vous ». Ouvrir son jardin à ses voisins, c'est donc facile. Et surtout, ça permet parfois d'apaiser les tensions. Christian, lui, doit tout à sa citrouille. Avec un des voisins proches, il y a eu un petit truc et puis bon, on s'est ignoré pendant pas mal d'années. Ils ont vu grandir la citrouille et puis ils sont venus dire bonjour, demandant s'ils pouvaient se servir, mais bien sûr. Et puis depuis, ben voilà, on arrive à se reparler, quoi. Donc, un petit miracle grâce à la citrouille. Retour à Angoulême, mais cette fois dans la cave de Marie et sa fille. Elles rentrent de la gratiféria où elles ont tout vendu, enfin tout donné,
et elles sont tellement emballées qu'elles sont revenues chercher d'autres objets. Plutôt que de faire des brocantes et les vendre 1 ou 2 euros, rien du tout, vaut mieux les offrir, je pense. Et Marie ne donne pas n'importe quoi. Chaussures de marque ou bien 7 MapMonde, cette mère de famille va faire des heureux. Attends, ça c'est un super cadeau pour Noël. Au lieu que ça s'abîme dans la cave. Arrivées sur place, les deux femmes abandonnent leurs affaires sans aucune amertume. J'espère que je ferai plaisir aux gens. J'espère que je ferai plaisir aux gens, j'espère qu'ils vont trouver des choses qui vont leur plaire. Ça fait plaisir et j'espère que ça leur fera plaisir surtout. Visiblement, les passants sont conquis. Sonia, elle, a déjà trouvé son bonheur. Salopette, pull, gilet, en quelques minutes, elle a rhabillé ses enfants des pieds à la tête et réalisé de vraies économies. Là, il y a bien une économie de 150 €, on va dire. Dans ce genre de manifestation là, comme ça, ben, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Ça renouvelle les armoires des enfants sans diminuer les comptes. Dans une gratiféria, on peut donc se faire plaisir gratuitement, qu'on soit exposant ou acheteur. Isabelle, Swan, Maud et Céline se sont rencontrées grâce aux réseaux sociaux et c'est déjà la 2e édition qu'elles organisent, avec pour seul but d'aider les autres. À Châteauneuf, il y a un monsieur qui arrive avec un ordinateur et il y a une femme qui l'a reçu, elle a dit mais c'est formidable, je vais pouvoir monter mon entreprise, j'ai pas beaucoup d'argent. On se sent bien. C'est On se sent bien de donner. C'est gratifiant, voilà. Un monde sans argent où tout serait gratuit, c'est peut-être cela, la clé du bonheur.